Avec l'allongement de la période de confinement, beaucoup de questions se posent autour de l'entraînement sportif et notamment de l'hypertrophie. Alors est-ce que c'est vraiment impossible d'entretenir ou de prendre du muscle chez soi? On voit ça tout de suite. Bienvenue dans Prépa Performance. Beaucoup de disciplines sportives nécessitent une importante masse musculaire. On peut notamment penser aux sports de contact comme le rugby ou le handball ou encore aux différents sports de combat. Et qui dit confinement dit également perte de masse musculaire au profit de la masse grasse. C'est évidemment tout ce que l'on va chercher à éviter en intersaison, alors cette période de confinement encore plus longue pose de grosses interrogations. Qui plus est, les habitudes physiques de ce genre d'athlète en termes de niveau de charge posent problème pour du travail sans matériel. La vidéo d'aujourd'hui a pour but de vous transmettre des logiques afin de minimiser les conséquences du confinement sur votre masse musculaire. Elle s'oriente donc vers un public expérimenté en musculation et méthode de renforcement. Si l'idée vous intéresse, je pourrais proposer la même logique sur les notions d'explosivité musculaire pour les sports à accélération brusque. La problématique majeure de cette période de confinement est le manque de matériel à disposition. En effet, on sait que pour favoriser l'hypertrophie musculaire, la plupart des méthodes connues préconisent de travailler au-delà de 70% de notre 1RM. C'est un bon compromis pour avoir à la fois un engagement musculaire important, mais également un temps sous tension suffisant. Or, 70% du 1RM pour un rugbyman ou un judoka sur un mouvement comme le squat risque d'être problématique sans matériel. Cependant, comme nous en avons déjà parlé dans notre vidéo sur le développement musculaire que vous pourrez retrouver juste ici, l'idée est avant tout d'être sur une logique de résistance musculaire. Des études ont montré qu'avec une charge de 30% du 1RM, il était d'ailleurs possible d'avoir de meilleurs résultats en termes d'hypertrophie qu'avec une charge de 90%. Comment ça? En réalisant des séries à l'échec. Donc, même sans beaucoup de matériel, il va être possible de travailler en hypertrophie musculaire en allant chercher des séries maximales jusqu'à ce que je ne puisse plus faire de répétitions. Encore une fois, je reprécise que cette méthode est réalisable pour un public entraîné et habitué à de hautes contraintes musculaires et tendineuses. On ne va pas chercher à réaliser le plus de répétitions possible si l'on n'a pas une technique adéquate et une musculature prête à encaisser. Je peux vous orienter vers les séances du Covid Challenge pour un contenu plus orienté découverte. Comment va-t-on pouvoir mettre cette logique en place? Nous allons chercher à réaliser 4 séries d'un maximum de répétitions, avec 3 minutes de récupération passive entre chaque série. Également, pour s'assurer d'un mouvement suffisamment contrôlé et bénéfique à l'augmentation du temps sous tension, nous allons nous aider d'un métronome. J'utilise personnellement ProMétronome, qui est une application gratuite. Nous allons le calibrer sur 50 BPM et réaliserons un tempo en 10-10. Nous ne marquerons pas d'arrêt sur les transitions excentrico-concentriques. Évidemment, cette méthode n'aura de sens que pour les exercices où notre poids de corps ne sera pas suffisamment lourd pour amener un stimulus d'entraînement suffisant. Si, lorsque je réalise des pompes, mon nombre de répétitions maximales est de 15, la charge de mon poids de corps que je soulève représente bien plus que 30% du 1RM. Dans ce cas, je pourrais réaliser des méthodes d'entraînement plus classiques. Vous pourrez en retrouver certaines dans la playlist dédiée. Cependant, pour des exercices polyarticulaires comme le squat, le soulevé de terre ou encore des mouvements de tirage élastique si l'on n'a pas de barre de traction à disposition, cette méthode sera intéressante. De même pour des mouvements d'isolation, si je n'ai pas du tout ou très peu de poids à disposition. À vous évidemment de déterminer vos propres besoins. Dans cette méthode, je vous conseille de faire attention à la différence entre échec technique et échec musculaire. Dans un but de prévention, même si l'on parle de série à l'échec, on s'arrêtera à l'échec technique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le trajet moteur initial n'est plus complet, c'est fini pour vous. Également, si vous n'arrivez plus à tenir le rythme du métronome car l'une des phases est trop difficile, il est temps de récupérer. Pour les plus équipés, il est évidemment tout à fait possible de procéder à des programmes de développement plus standards. Il est à mon sens essentiel d'avoir un minimum de matériel chez soi en cas de crise lorsque l'on est sportif de bon niveau. Également, pensez qu'en réalisant un mouvement de façon unilatérale, vous augmentez drastiquement le niveau de difficulté de l'exercice. Si j'ai l'habitude de réaliser des extensions triceps ou des curls biceps à 2 mains, en le limitant à une seule, mon même élastique paraîtra beaucoup plus résistant. Également, comme expliqué dans notre vidéo sur la résistance élastique, si vous en possédez plusieurs, il est tout à fait possible de les doubler ou les tripler. Leur résistance s'additionne. Bien entendu, les possesseurs de boîtiers d'électrostimulation pourront évidemment en profiter pour ajouter du travail surimposé. Nous y reviendrons dans une future vidéo. Enfin, je pense qu'il est important de préciser que ce genre de période, aussi frustrante soit-elle, est une opportunité pour un athlète de travailler sur ses manques. La technique même du mouvement de musculation est souvent assez aléatoire. Avoir du temps devant soi et des charges assez légères permet de travailler sur sa technique et sur ses sensations musculaires. Il est établi qu'une contraction musculaire mieux perçue et mieux contrôlée amènera de meilleurs résultats. Également, beaucoup de sportifs ont des limites en termes de mobilité ou de souplesse. Il ne faut pas hésiter à utiliser ce temps, d'habitude si limité et précieux, pour travailler sur ses qualités. Enfin, l'ensemble des notions de gainage souvent laissées de côté car rébarbatives. Elles sont pourtant la base même de la performance à travers une meilleure utilisation de ses forces et de sa solidité posturale. En conclusion, on peut dire que pendant le confinement, il n'est pas impossible de travailler en hypertrophie malgré les problématiques de structure et de matériel. L'important sera d'adapter les méthodes en fonction de son niveau. Sur des mouvements où notre poids de corps est relativement important, nous pourrons opter pour des méthodes standards. Pour des mouvements où notre poids de corps sera trop léger, on pourra adapter avec des séries poussées à l'échec. On veillera cependant à conserver une qualité technique dans la réalisation de nos répétitions. Enfin, on n'oubliera pas de penser à ses faiblesses, souvent laissées de côté durant la saison. Que ce soit de la mobilité, du gainage ou de la technique,
technique, ce temps précieux pourra permettre d'améliorer ses points. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur l'hypertrophie en confinement pourra vous permettre de préserver vos qualités durant cette période. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Vous pouvez également les utiliser pour nous soutenir, ça fera fonctionner l'algorithme de YouTube. On se retrouve bientôt pour du contenu d'entraînement, et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut! C'est vraiment impossible d'entretenir ou de prendre développement musculaire que vous pourrez retrouver juste ici. Juste ici, pourra vous permettre de... Arrête de bouger, toi.